Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages Kanguka de ce lundi. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Bonjour, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. En effet, je suis parti chez mon docteur et j'ai fait analyse du sang et il a vu que j'ai l'hépatite B qui est positif. Donc je suis retourné à la maison et je suis rentré dans les archives et j'ai pris toujours matin soir. Je prie toujours. Et à un moment, je suis parti chez mon docteur pour prélever nos sangs. Et après, il a vu que mon hépatite B est négatif. Et je lui ai demandé, et les autres, et il a dit que tous les autres aussi sont négatifs. Fatigue, cholestérol, mon foie, tout est négatif. Je remercie mon Dieu. Je le remercie beaucoup, tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille aussi. Et je remercie Christ avec tous les intercesseurs, que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Togolaise. Je tiens à glorifier le nom de Jésus, qui ne cesse de faire des merveilles dans nos vies à travers l'équipe Kanguka, à travers l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai eu une guérison et à chaque fois, quelque chose me dit témoigne pour ça, mais je ne le fais pas. Aujourd'hui, je vais le faire. J'ai eu les maux de tête très chroniques. J'avais mal, c'est comme mes yeux voulaient tomber. J'ai souffert pendant 3 jours, je n'arrivais pas à dormir. Quand je rentrais dans la nuit, je n'arrive même pas à poser ma tête sur le coussin. Je souffrais. J'écoutais la prière. Je continuais à écouter la prière, les enseignements, les témoignages. La prière, j'écoutais, mais ça n'allait pas. J'ai dit, c'est toi Jésus. Toute ma confiance est en toi. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu as un plan pour moi. Papa, guéris-moi. Chaque fois, c'est ce que je disais. Chaque fois. Et le 3e jour, j'étais au marché. J'étais allé pour vendre. Arrivé au marché, à un moment, ça a commencé. Et je sentais le palud dans mon corps. Je disais, Jésus, tu me connais. Tu sais ce que je traverse. Guéris-moi. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. C'est ce que je me disais. J'avais commencé à écouter mes prières. J'ai commencé à écouter les prières. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté la prière. J'ai écouté plus de 3 prières différentes au marché là-bas. J'avais le portable sur mon oreille. J'écoutais ma prière. Quand j'ai écouté différentes prières, 3 différentes prières, à un moment, c'est comme j'avais quelque chose qui pesait sur moi. La fraîcheur que je sentais, tout ce que je sentais avec ma tête. À l'instant au marché là-bas, ce n'est pas que j'ai bougé. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu guéris les gens instantanément, papa, je sais que tu peux le faire pour moi. Papa, fais-le pour moi. Je sais que tu peux le faire, je sais que tu as le pouvoir. C'est toi le roi des rois. J'ai confiance en toi, c'était ça. Je sais que tu vas me guérir. Je vous jure, à l'instant là-bas, j'ai trouvé ma guérison. Je me suis levée en même temps. Les gens sont venus, je causais avec eux et je disais non, je n'ai jamais cru que cela puisse arriver. Je vais rendre toute la gloire à Jésus. Je veux lui rendre toute la gloire. C'est lui le roi des rois. C'est lui le sauveur vraiment. Je ne sais quoi dire encore. Quand j'écoute les témoignages, les prières, à chaque fois j'ai les manifestations. Je baille, je crache, j'ai les larmes qui coulent. Je tiens à remercier beaucoup Christ pour tout ce qu'il fait pour nous.
Que le Seigneur soit avec lui. Je tiens à remercier toute l'équipe Kangoka. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit avec vos familles, qu'il vous protège. Que son Esprit Saint guide toute cette équipe dans ses pas. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Shalom et bien-aimés frères et sœurs, je suis une sœur congolaise de Brazzaville. Je viens rendre mon témoignage des merveilles de Jésus, ce que Jésus a fait dans ma vie. Je vous assure, mes bien-aimés, Jésus est vivant, il est vivant. Je connais Kangoka par le biais de ma petite maman qui est à Brazzaville. Après mon anniversaire, 2 jours après mon anniversaire, je me suis réveillée un bon matin, je sentais les douleurs dans l'œil gauche. Moi, je croyais que peut-être ça devait être passager, comme toutes les douleurs. Je me suis dit peut-être c'est dû à quelque chose, soit un insecte. Mais quand je suis allée voir un pharmacien, le pharmacien m'a fait connaître que c'est sûr que c'est le soleil, ce sont les rayons du soleil qui m'ont frappé. Et bon, ce sont le soleil. Et puis, il m'a prescrit un collier. J'ai acheté le collier, je commence à mettre le collier. En mettant ce collier, c'est comme si j'avais encore aggravé la situation. Vraiment, je ne voyais pas trop bien. Du moment quand je me réveillais la journée et le matin, je ne voyais pas avec mon œil gauche. Et ça commençait à attaquer l'œil droit. Et pourtant, c'était l'œil gauche qui était touché, mais l'œil droit aussi, il y a des moments où je ne voyais pas trop bien. Je voyais mon flou avec l'œil droit. L'œil gauche, en tout cas, c'était pire. J'ai téléchargé Kangoka, j'ai commencé à suivre les enseignements. Avant ça, il y a une de mes filles, donc, qui m'appelle. Maman, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tu avais mal à l'œil. Elle ne connaissait pas qu'elle avait mal aux yeux. Elle m'a dit, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que tu avais mal à l'œil. Je dis, ah d'accord ma fille, mais même là, je suis souffrante, j'ai mal aux yeux. Elle a dit, maman, en tout cas, on ne va pas à l'hôpital. Je dis, ok d'accord, on met ça sur de la prière. Je dis, d'accord ma fille. J'ai mes Kangoka, j'ai commencé à écouter les enseignements, les prières. Tous les jours, chaque matin, je suis dans les témoignages. Le soir, les témoignages, l'enseignement du pasteur. J'étais là tout le temps. Le samedi, j'étais dans la prière avec le pasteur. Et un jour, dans le samedi, quand j'étais en prière avec le pasteur a donné un parole de connaissance. Il a dit à une personne qui souffre le mal du yeux, l'œil gauche. Je dis, Seigneur, c'est moi. Seigneur, tu m'as localisé. Oui, c'est moi. Vraiment bien aimé, je vous assure, notre Seigneur est vivant. Je dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as localisé. Je ne voyais plus avec l'œil gauche. Et quand le pasteur a dit, mets ta main sur l'œil, j'ai mis ma main, j'ai prié avec le pasteur. Le lendemain, j'ai encore mis la même prière. Je commençais à écouter ça. Presque chaque mois, j'écoutais ça. Mais bien aimé, je vous assure, je ne sais pas, après que l'œil s'est senti un peu bien, je recommençais à avoir la vue. Il y a des choses qui m'est sorties au bord de l'œil, comme, je peux dire, c'est comme des bourbouilles ou des mycoses. Je ne sais pas, je dis Seigneur, des choses comme des gales au bord de l'œil. C'est sorti tout autour de l'œil. En tout cas, l'œil n'avait pas de problème. J'ai montré ça à ma fille, je dis regarde ce qui m'est sorti. Je dis c'est sûr, c'était des choses qui étaient dans l'œil, qui a eu la manifestation au bord de l'œil. J'ai rendu grâce à Dieu. Je dis Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Tu m'as délivré de l'aveuglement. Je voulais être aveuglé, mais Jésus-Christ m'a délivré de l'aveuglement. Et après ça, je vais rendre comme un deuxième témoignage. J'ai fait 3 ans, je ne voyais pas mes règles. J'ai su aller voir les gynécos sans succès. Après, j'avais même abandonné. Je disais, je ne veux plus prendre les médicaments, je laisse ça comme ça, c'est sûr. C'est la ménopause précoce, donc je laisse ça comme ça. Selon les diagnostics du médecin. En suivant toujours Kangoka, le Seigneur Jésus m'a guéri avec le mal de l'œil. Et le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté par là. Il a continué son travail. Oh, Jésus est bon. Quelque temps après, je suis allée dans la douche 3 ans plus tard. Donc, mes bien-aimés, imaginez-vous 3 ans plus tard. Je vois comme ça, ce sont mes monstres. Je dis Seigneur. Et avant que les monstres sortent, le ventre ballonné, j'avais les yeux de bouffons de chaleur. Mais Jésus m'a guéri. J'ai vu mes règles. Ça a duré 1 semaine. Parce que le pasteur avait aussi donné la parole de connaissance. C'est une femme qui ne voit plus ses règles. Jésus a délivré. J'ai reçu aussi ce message. Moi, je crois. Jésus m'a guéri. Mais bien aimé, Jésus est vivant. Attachons-nous à Jésus. Il est vivant.
Il a agi. Si Jésus n'était pas là, j'allais être aveugle aujourd'hui. Jésus est vivant. Christ, merci. Kanguka, merci. Tous ceux-là qui travaillent dans l'œuvre de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Christ, que le Seigneur vous bénisse. Tes enfants, ta femme, merci. Je vais rendre mon témoignage. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant au Congo-Brazzaville. Je viens rendre témoignage à mon Dieu. Chaque fois que je reçois une délivrance, une guérison, je dois témoigner auprès de mon Dieu, lui montrer ma reconnaissance, lui dire combien il est grand, combien il est bon, combien il est merveilleux. J'ai été guérie des mal de genoux. À un certain moment, je ressentais des douleurs dans mes genoux. Je n'arrivais plus à m'agenouiller. Quand il s'agissait de prier, je m'asseyais sur le lit. Une fois, un soir, j'étais en train d'écouter des prières et l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance. Effectivement, ce soir-là, j'étais assise au bord du lit et j'ai mis mes deux mains sur mes genoux. Et j'ai entendu l'homme de Dieu dire qu'il y a une femme qui est assise au bord du lit. Elle a posé ses deux mains sur ses genoux, qu'elle reçoive sa guérison. Elle est guérie. Dieu l'a visitée. Seigneur, j'étais tout ébranlé. Tout mon corps tremblait. J'avais la chair de poule. J'ai seulement dit merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir localisé. Merci Seigneur de m'avoir visité, de m'avoir guéri. Je vous jure que aussitôt, je vous le dis, ma guérison a été instantanée. J'ai couru dans la chambre, j'ai sautillé, j'ai crié de joie. Je loue l'Éternel des armées. Je bénis le Dieu vivant. Je bénis le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux qui m'a guéri de ce mal de genou. Je n'arrivais plus à m'agenouiller. Quand je portais des talons, j'avais très mal au genou. Mais 2 jours après, j'ai pris des talons, j'ai porté des talons. Je n'avais aucun mal au genou. Jusqu'aujourd'hui, j'ai testé en portant des talons, en marchant avec des talons. J'ai pas eu mal au genou. Je rends grâce à Dieu. Je le loue. Merci le Tout-Puissant. Je bénis l'homme de Dieu. Je le bénis. Je bénis toute sa famille. Je bénis sa femme, ses enfants et toute l'équipe de Kanguka et tous ceux qui œuvrent pour cette émission et tous ceux qui témoignent. Je vous dis merci. C'est grâce à vos témoignages qu'aujourd'hui nous aussi nous recevons la guérison. Nous recevons la délivrance. Je vous dis merci. Merci. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Jésus. Merci le Créateur. Merci mon Alpha et mon Oméga. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom bien-aimé de Dieu. Merci à Dieu, merci au Seigneur. Je viens passer le témoignage pour vous faire part de ce que l'Éternel Dieu a fait dans ma vie. Tous les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je viens de Burkina Faso, je vous rappelle. J'ai reçu Kanguka grâce à ma grande sœur. Elle m'a donné Kanguka dans le but d'obtenir du travail parce qu'elle sait que je suis dans le chômage. Mais lorsque j'ai pris Kanguka, Dieu a commencé à faire un défrichage, c'est-à-dire il veut me nettoyer d'abord avant de me donner le travail. J'avais d'autres soucis. J'avais des douleurs ovulatoires. Au moment de mon ovulation, j'avais des douleurs atroces comme de celles qui ont les douleurs pendant le cycle menstruel. J'en souffrais beaucoup. Après ça, c'était un mal de dos atroce qui me tuait. Un mal de dos qui voulait m'amener à marcher avec des béquilles. Mais j'ai reçu des guérisons instantanées. Sommeil atroce. Je voulais dormir toute la journée et toute la nuit. Donc ça, tu vas faire comment pour gagner à manger? Et Seigneur, quelque chose qui n'était pas normal. Dieu a régularisé ça. Il a justifié ça, mon sommeil. Merci Seigneur. Il y avait le feu qui brûlait dans mon foyer. Oh Jésus, honneur à toi. Gloire à toi. Sois béni Seigneur au plus haut des cieux. Je ne peux que te louer. Je n'ai nulle part où aller encore Seigneur à part toi. J'ai eu une jeunesse impossible. Si j'ai dit que j'ai eu une jeunesse impossible, non, je demande pardon à Dieu. Je me répands
J'ai connu beaucoup d'hommes seigneurs dans ma vie. Je comprends pourquoi il y a eu des maladies qui me sont données maintenant à café. Mais Dieu, tu es amour fidèle. Tu n'abandonnes pas. Ta fidélité est pour toujours. Et merci Jésus. Merci de me racheter. Merci de me justifier. Merci. Mon foyer est régularisé. La paix y règne. L'harmonie, la symbiose, la galanterie, le financement, la compréhension, le dialogue. Et Dieu, merci. Plus de douleur de dos, plus de douleur ovulatoire, plus de problèmes dans mon foyer. J'ai validé mon année à l'université. Pourtant, je ne faisais que reprendre d'année en année. Dieu, tu as dit, c'est à nous d'avoir la foi et nous verrons ta gloire. Oh Dieu, merci. Merci pour tout. Merci à Christ et son équipe. Merci à sa famille. Bénis ses intercesseurs. Bénis ses collaborateurs. Toute personne qui met sa main dans la pâte de Kangoka pour qu'elle soit bien malaxée, Seigneur. Bénis toute personne. Mais Dieu, il est amour. Tout dépend de sa volonté. Oui. Et rien ne peut réussir en son nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Son nom déplace des montagnes. Oui. Puisque les montagnes ont des oreilles, il les déplace. S'il arrive à faire taire les vents, alors Seigneur, tu es amour, tu es puissance et gloire. Honneur à toi, honneur à toi, gloire à toi. Dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Salut mes frères et sœurs. Je vais vous raconter les bienfaits de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dieu, il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'avais un souci de santé et je ne pouvais pas faire des semaines sans aller à l'hôpital. À chaque fois, problème de sang. Je pouvais même prendre toute l'année, faire un traitement de sang, mais rien n'allait. Et un jour, ils ont découvert que non, j'avais l'hépatite B. Et c'est dans ça, j'ai demandé à l'église à ce qu'on prie pour moi. Puisque la femme de mon pasteur, elle est au courant de ça. Elle m'a demandé si je connais Kangoka. J'ai dit non, je n'ai jamais entendu parler de Kangoka. Et puis sur le champ, il m'a donné l'application. Et après ça, bon, dans les débuts, je n'étais pas trop inspirée. Parce que je voyais ça un peu bizarre. Et disais, un homme qu'on ne voit pas, qui est de loin, comment est-ce qu'il peut prier pour nous et puis on peut retrouver la guérison? Dieu passe par lui. En fait, c'est ce que je me disais un peu. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à écouter, mais c'était pas trop ça. Et un jour, un bon matin, il me semble bien que c'était la dernière prière de l'année, à 7 heures. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. Ce jour, je n'étais pas allé au travail. J'ai commencé à écouter les témoignages. Écouter. Et après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, là où tu as mal, pose ta main là. Ok, donc j'ai fait comme il le disait. Et j'ai commencé à cracher. Il y a des salives grouillantes qui ont commencé à sortir de ma bouche. Moi-même, je ne savais même plus où j'étais. J'ai commencé à prier à langue. J'étais traîné dans la maison. Même ceux qui étaient dehors m'attendaient. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu finisse de prier. Et après, même, je continuais encore mon seul. Et après sa prière, il a commencé à me sentir libre. Et quand je suis sortie, il a dit à ma maman, ah, maman, Dieu, il est merveilleux. Que ce que moi j'ai reçu aujourd'hui, pour un homme de Dieu que je ne vois pas, je ne sais même pas d'où il vient, où il est. Il a prié ce que j'ai senti dans mon corps, maman. Je sais que j'ai retrouvé la guérison. Donc, quand je partais même prendre le deuxième traitement, j'ai dit au monsieur, non, tu connais Kangoka? Il m'a demandé, il dit, ah, mais aujourd'hui même tu arrives à parler, hein? J'ai dit oui. Il y a un homme de Dieu, j'ai écouté sa prière et ça m'a beaucoup fait du bien. Et la dernière fois où je venais prendre le premier traitement, est-ce que j'étais comme ça? Il m'a dit non, que tu ne voyais même pas clair. J'ai dit ok, mais aujourd'hui, ça va mieux. Et il a abandonné. J'ai abandonné. Quand ça allait un peu, j'ai abandonné. Je n'écoutais plus. Oh, il y avait encore quelque chose en moi qui n'était pas encore fini. Au fur et à mesure, la femme de mon pasteur m'interpellait à chaque fois pour dire, ma fille, tu as écouté? Mais quand elle m'a demandé, tu as écouté? J'ai dit oui, j'écoute. Oh, en vérité, je n'écoutais plus.
Elle dit, même si tu as fait, tu as reçu même, il faut continuer. Ça te fait du bien, il faut continuer. Tu n'as pas encore bien reçu, il faut continuer. Mais bon, au fait, je ne mettais pas trop la tête. Je me disais, non, ça va. Donc un jour comme ça, je quittais au travail. Donc je descendais matin du travail. Et une jeune dame m'a vue en route. Bonjour la sœur. Bonjour. Bon, je me suis peu intéressée parce que je la connaissais pas. Pour moi, elle saluait une autre personne. Elle dit, c'est de toi je parle. Je dis, oui, je t'écoute. Elle dit, oui, je te salue. Elle dit, ok, pardon, excuse-moi. Bonjour madame. Elle dit, tu connais l'émission Kanguka? Je dis, oui, je connais l'émission. Elle dit, mais est-ce que tu es sûre que tu écoutes l'émission? J'ai dit, oui, j'écoute. Elle dit, non, tu n'écoutes pas. Il faut écouter. Enlève ton téléphone, montre-moi l'application. Et j'ai montré l'application. Elle dit, ok, maintenant je suis convaincue que tu as l'application. Mais il faut écouter. Il ne faut pas cesser d'écouter. Elle dit, ok. Donc quand la jeune dame m'a dit ça, vraiment, je me suis sentie bizarre. J'ai dit, mais elle a vu quoi sur moi? Bon, elle ne me connaît pas et puis elle m'attrape dans la rue comme ça, elle me parle de Kanguka, d'écouter. Donc depuis ce jour, même partout, quand je vais au travail, je prends mes écouteurs, j'écoute même les enseignements. Je rate plus un jour même sans écouter les enseignements. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute. Quand je vais au travail matin, j'écoute les enseignements. Quand je vais au travail la nuit, j'écoute les enseignements. Quand je suis à la maison, j'écoute les témoignages, j'ai pris. Et un beau matin, je venais du travail. Et je suis venue, j'ai mis les témoignages. Et j'ai commencé à écouter. J'ai fini d'écouter tous les témoignages. Maintenant, il est arrivé le temps de prier. Et je me suis mis en genoux sur mon lit et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et bien avant ça même, quand j'écoutais maintenant à chaque fois, je crachais à chaque fois. Même pour faire chaud, j'étais obligée de mettre au moins un petit seau auprès de mon lit. Là, quand j'écoute, je vais cracher, puisque je ne pouvais pas. Et tes salives aussi étaient blancs. Et Dieu, ok, je sais que ça va aller. Et au fur et à mesure, je ne laissais plus, j'écoutais à chaque fois, j'écoutais. Et quand ce jour, il a fini de rendre les témoignages, on a prié ensemble. Et quand on a fini la prière, je me suis endormie un peu. Puisque j'avais fait la nuit, je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, en rêve, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir en rêve. J'ai commencé à vomir. Et ce qui sortait en moi, c'était comme des déchets. Et je me demandais en rêve, je dis, mais comment est-ce que ce genre de truc peut sortir d'une personne? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Comment est-ce que ce genre de truc peut sortir d'une personne? Je sais qu'aujourd'hui, c'est ma délivrance. Et j'ai vomi en rêve. Et je me suis réveillée tout d'un coup. J'ai dit gloire à Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance. Et à partir de ce jour, j'ai retrouvé ma santé. Moi qui n'arrivais même pas à manger au moins 3 cuillerées de riz. Aujourd'hui, je mange normalement. Je suis allée faire mes examens. Tout ce qui n'allait pas, chaud, problème de rein, problème de cœur, tout mes analyses étaient propres. Tout était propre. À tout quand je rends gloire à Dieu, je dis merci à mon Dieu. Merci pour tous ces hauts bienfaits à mon égard. Merci pour la santé qu'il m'a donnée. Je dis merci à la famille Kanguka. Merci à la famille de Christ. Merci. Que Dieu vraiment utilise encore cet homme de Dieu. Que Dieu lui donne la santé. Que Dieu veille sur toute sa famille. Que tout cela même qui soutient cette œuvre. Que Dieu vraiment, il leur donne la force, la santé. C'était mon témoignage. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom, frères et sœurs. Moi, je suis un jeune Camerounais vivant au Canada. Alors, j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Alors, j'ai connu Kanguka il y a de cela pratiquement 2 ans par le biais de ma mère qui m'envoyait des audios régulièrement, mais je ne faisais pas vraiment attention. C'est quand j'ai commencé à faire des travaux manuels où j'étais très souvent appelé à travailler tout seul que j'avais besoin d'écouter quelque chose. Donc après la musique qui passait en boucle dans mon répertoire, il y avait les audios de Kanguka qui passaient et puis ça s'enchaînait. Donc j'ai laissé faire, j'ai commencé à écouter et puis j'ai commencé à prendre goût. Donc j'ai téléchargé l'application et puis j'ai commencé à écouter les enseignements chaque jour et j'ai aussi commencé à faire la prière avec le pasteur les samedis. Alors moi j'ai commencé à me masturber depuis 2004
C'est arrivé comme ça de manière subite et puis je n'arrivais plus à m'en défaire. Donc tout le temps, quand je me trouvais seul, j'avais toujours cette idée qui venait en tête et puis je le faisais. Donc à chaque fois, ça arrivait à chaque fois et puis après l'avoir fait, c'était extrêmement fatigant, épuisant pour moi. Je me sentais un peu vidé de moi-même. À chaque fois, c'était la même chose. Et puis des fois, j'arrivais à rien faire dans la journée, surtout les travaux intellectuels, j'arrivais à rien produire. J'étais tout le temps fatigué. Cette histoire me fatiguait vraiment, je voulais arrêter. Quand je voulais arrêter de moi-même, j'arrivais pas. Donc des fois, j'essayais d'arrêter de moi-même, mais j'arrivais pas à arrêter, quoi. Après 2-3 jours, je suis tombé encore là-dedans, donc j'arrivais pas à arrêter. Alors, pendant une prière de samedi, le pasteur a dit, il y a un jeune homme qui est atteint d'un esprit de masturbation, tu es délivré. Donc j'ai saisi en même temps cette parole et j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai prié avec le pasteur. Je n'ai pas eu vraiment de manifestation particulière, mais quelque temps après, 1, 2, 3 semaines, j'ai constaté que je n'y pensais même plus. J'ai constaté que ça ne me venait même pas à l'esprit de le faire. Et puis j'étais quelqu'un qui regardait aussi les films pornographiques et tout ce qui est à caractère sexuel. Donc je ne le faisais plus, j'ai tout de suite arrêté, je ne le faisais plus. J'étais tout tranquille, je me sentais très bien. Après quelques mois, j'ai commencé à sentir quelqu'un plein de force, plein de vie, plein d'énergie. Donc même quand je suis seul, l'idée ne me vient même pas de le faire. Même quand j'y pense, pour moi, c'est quelque chose de tellement dégoûtant que ça ne me fait rien. Donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'ai été délivré. Je demande pardon vraiment au Seigneur pour tout ce temps que j'ai pris pour témoigner en retard. Mais je rends vraiment grâce à Dieu pour cette délivrance. Je dis merci à Dieu de m'avoir délivré de cet esprit, de m'avoir rendu mon énergie, de m'avoir délivré de la pornographie, de m'avoir délivré de cette masturbation qui me fatiguait, qui me vidait de mon énergie. Merci à tous les intercesseurs. Je bénis le pasteur, je bénis sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Salut à la famille Kangoka. Je suis un Camerounais résident en Angleterre. Viens pour faire mon témoignage. J'ai 2 témoignages. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une fille camerounaise qui vit en France en décembre 2021. Je pratiquais la masturbation, je ne savais pas que ce n'était pas bien. Quand j'ai commencé à suivre Kangoka, on parlait toujours que la masturbation n'est pas bien, la masturbation n'est pas bien. Je dis, bon, la fête, ce n'est pas bien. Alors que moi, j'étais en train d'enjoy. Après, j'avais constaté que je n'avais pas eu de manifestation. J'avais constaté que je ne faisais plus ça 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, ça fait déjà 8 mois. Je n'ai plus jamais fait ça. Et j'ai constaté que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Dans mon travail, là où je travaillais, les gens ne m'aimaient pas là-bas. Ils ont tout fait pour m'enlever au travail là-bas, ils n'arrivaient pas à m'enlever. Dès que j'avais commencé à suivre Kangoka, les gens qui ne m'aimaient pas, ils ont commencé à m'apprécier. Je travaillais là-bas depuis 6 ans. Je devais être superviseur là-bas depuis longtemps. Chaque fois qu'on avait besoin d'un superviseur, on partait chercher quelqu'un d'autre au quartier. Et la personne venait et c'est moi qui montrais. C'est moi qui formait la personne, lui montrer ce qu'il doit faire. Moi, j'étais là. Après cette délivrance de la masturbation, un jour, je vois le programme du travail, comme on fait toujours le programme pendant 1 mois. Je vois le programme, je vois mon nom, superviseur. Je dis, hey, alors qu'il y a un autre superviseur là, mon salaire a changé. Je suis devenu superviseur. Mon deuxième témoignage, je n'économisais pas. Je travaille depuis 10 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans. L'année commençait, ça finissait. Je travaille, j'ai le salaire, mais en décembre comme ça, je regarde mon compte, je n'ai même pas 100 livres sterling dans mon compte. Je n'arrivais pas à économiser, je ne savais pas là où l'argent partait. J'avais suivi une prédication de Kangoka là où il parlait comment faire pour économiser. Je n'ai pas eu de manifestation. Une nuit, je dormais, je vois les rêves. Dans ces rêves, j'étais en train d'enlever des asticots sur mes mains. C'était beaucoup. J'ai tiré, j'ai jeté, j'ai tiré, j'ai jeté, j'ai tiré, j'ai jeté. Je me suis réveillé le matin et dit, ça c'est que j'ai des rêves. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à économiser. Alors que je vous parle maintenant là, mon compte est déjà gonflé. Ce que je n'avais jamais eu pendant 10 ans de travail. Mon compte est gonflé. J'économise et je crois que ce témoignage va aider beaucoup d'autres gens. Et je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas vite témoigné. Shalom, je témoigne. Amen.
Bonjour, chère famille Kangoka. Si je viens aujourd'hui, c'est pour donner mon témoignage et parler de la bonté du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Avant, je passais la majorité de mon temps à me masturber et à regarder des films pornographiques. Je passais tout mon temps à courir derrière les filles de gauche à droite, à tout bout de champ. Je me rendais même pas compte de ce que je faisais autrefois. Mais depuis que j'ai découvert Kangoka, j'ai compris que j'étais perdu dans la nature. Parce que depuis que j'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka, j'ai laissé de me masturber. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais ça part déjà presque 1 an, jour pour jour, que je ne me masturbe plus. Pourtant, avant, c'était impossible de passer 1 semaine, voire même 4 jours sans me masturber. Parfois, je me masturbais 4 fois par jour. Mais depuis un certain moment, ça peut faire 1 an jour pour jour que je ne me masturbe plus. Les films porno, je n'en parle plus. Je ne télécharge plus ça dans mon téléphone puisque toutes les vidéos que j'avais, j'ai supprimé. Et actuellement, ça ne me passe même pas à l'idée même de regarder et courir derrière les filles de gauche à droite parce que je voulais satisfaire le plaisir de la chair. Là, je ne suis plus là-dedans. Par-dessus tout, j'aimerais remercier le Seigneur car depuis que je suis l'émission Kangoka, vraiment ma vie de prière a changé. Parce que avant, je pouvais faire 1 mois, 2 mois, voire 3 mois sans prier. Mais actuellement, si je sors même de la maison sans prier, je suis gêné toute la journée. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Donc je peux même pas sortir de la maison sans prier. Parce que quand je sors de la maison sans prier, et à tout moment, j'ai en tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Donc pour cela, je remercie tous ses collaborateurs pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour aider les perdus comme moi à se repentir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur centrafricaine. Je viens vers mon témoignage. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est grand. Il est puissant, il est vivant, il est parmi nous. Ô peuple de Dieu. J'ai connu Kangoka par le biais d'une voisine que j'étais allé chez elle. Et je suis arrivé au moment où il y avait la prière. En écoutant la prière, je commençais à avoir les frissons. Je lui ai demandé, j'ai dit, ça c'est quel pasteur? Il m'a dit non, que c'est sa maman qui l'a envoyé. J'ai dit, mais le nom c'est quoi? Elle m'a donné le nom. En rentrant à la maison, je suis allé dans mon Play Store. J'ai tapé le nom, j'ai trouvé. Et j'ai téléchargé. Et ça c'était en 2022. J'écoutais de temps en temps. J'ai lâché. En 2022, j'étais parti assister mes enfants qui étaient en deuil. Et c'est là je me suis accroché. Je me suis accroché avec Kangoka. Depuis 2022, décembre, j'ai écouté Kangoka jusqu'à aujourd'hui. J'ai partagé, j'ai parlé de Kangoka à beaucoup de personnes. Oh, peuple de Dieu, oh mes frères et sœurs, je remercie le nom de l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'ai eu des délivrances. Je suis quelqu'un, je me masturbais. J'avais les maris de nuit qui me mettaient mal à l'aise. Des fois je rêvais, je faisais l'amour à ma propre mère, à mes enfants, mes propres enfants. Oh, je vous dis pas. Des fois quand je fais des rêves comme ça, quand je me réveille, ma journée elle est gâtée. Je dis c'est quelle saleté. Mais je comprenais pas que c'était les maris de nuit. Je me masturbais constamment. Mais de 2022 que j'ai repris Kangoka, mes frères et sœurs, aujourd'hui je vous dis, tout ça c'est derrière moi. Dieu m'a délivré de la masturbation. J'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Mais je baillais, j'avais les larmes qui coulaient, je baillais. À chaque fois que j'écoutais des témoignages, je baillais. Aujourd'hui, je vous dis, mes frères et sœurs, je suis délivré de ma vie de nuit. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Jésus est bon. Depuis ces jours, mes frères, j'ai plus fait les rêves de ma vie de nuit. Dieu m'a délivré de ma vie de nuit.
tu m'as délivré de masturbation. Oh, Christ, merci, merci. Que Dieu bénisse ta famille, tes enfants, toutes les personnes qui assistent dans l'émission Kangoka, toutes les frères et sœurs qui témoignent, parce que c'est par rapport à leur témoignage que nous trouvons notre guérison, que nous sommes édifiés. Que Dieu me pardonne, je devais témoigner depuis ces 8 mois. J'ai traîné, je demande pardon à Dieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Moi, à chaque fois quand j'écoute Kangoka, les témoignages, je ne fais que bailler. Les larmes qui coulaient, mes larmes coulaient. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé. Oh Jésus, notre Seigneur et Sauveur, merci Seigneur, merci pour cette délivrance. Voici mes témoignages, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, shalom à tous. Amen. Shalom, je suis une sœur à partir de Bujumbura. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. J'ai connu Kangoka sur le canal d'une amie et de ma sœur, mais je ne prenais pas ça avec considération. Jusqu'au jour où Dieu a voulu que je l'entende et que je le voie par moi-même. J'étais dans une conférence et c'est après que je pris Kangoka avec considération. Je pris conscience d'écouter tout le jour, de me réveiller très tôt le matin et de chercher la voix de Dieu, d'épuiser la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours avec Christ. Je suis née dans une famille chrétienne, grandie en étant chrétienne, mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses qui me poursuivaient que je ne pensais pas. Quand Christ parlait de mari de nuit, je ne pensais pas que je pourrais aussi avoir de mari de nuit ou être attaquée par de mari de nuit. Je ne pensais pas. Je me disais, ouais, ça c'est une prière d'autres personnes, ça me concerne pas. Un jour, dans le songe, je me vois dans une douche qui n'a pas de toit et il y a beaucoup de hommes géants, costauds, qui veulent m'attaquer. Ils sont en train de me dire, aujourd'hui on va te violer, tu vas mourir. Tu vas mourir cette nuit, on va te violer, tu vas mourir. Et j'ai crié, après je vis un homme qui vient, il vient me sauver, qui était habillé en blanc. Après c'est là, ça c'était ma première délivrance. La deuxième, Dieu m'a délivré de la masturbation. Ça, je me disais dans moi que ça c'est mieux au lieu d'aller coucher avec les hommes, ça c'est mieux. Et derrière, j'ai pas péché. Et c'est à travers l'émission Kangoka que j'ai appris que par la masturbation, c'est une grande porte ouverte du diable, que j'ouvre moi-même des mauvaises portes. Ah, j'ai glorifié le bon Dieu. C'est ça donc, l'année passée, 2022, je priais pour d'autres buts. Mais Dieu a voulu d'abord me délivrer. Il m'a délivré de ces deux grandes choses. Et je suis très contente. Parce qu'il a dit, lui, il connaît les choses cachées. Il va nous révéler les choses cachées. Les choses cachées de notre vie. À travers Kangoka, j'ai pris tout le jour. Je peux lire maintenant la Bible et comprendre. Je remercie le bon Dieu. Je bénis l'émission Kangoka. Je bénis le pasteur et toute sa famille et tout le monde. Je bénis l'équipe d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, je veux témoigner aujourd'hui dans Kangoka. Je suis une sœur ivoirienne qui vit en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Comment j'ai eu Kangoka? C'est par le biais des réseaux sociaux. Quand les gens expliquent leurs soucis, on dit télécharge Kangoka. À chaque fois, je voyais parler de ça. Et moi aussi, j'ai téléchargé Kangoka pour savoir ce qui se passe là-bas. Et puis tout le monde en parle, tout le monde recommande tout ça. C'est comme ça que j'ai téléchargé Kangoka. Vraiment, bien avant même que je ne télécharge Kangoka, je partais à l'église, je priais. J'avais une vie de prière, mais pas une vie de prière régulière. Voilà. Je peux prier lundi, après je prie jeudi, après je prie vendredi, après je prie pas. Une semaine, tout ça. Bon, en tout cas, je menais ma vie. Et aussi, la masturbation était dans ma vie. La masturbation, je me masturbais. Avant, je peux me masturber peut-être 2 fois, 3 fois la semaine. Et puis à un certain moment, j'ai reçu l'évangile. Je sais que c'est pas bon. Donc j'ai commencé à prier pour arrêter.
de mes propres forces. Je priais, Seigneur, aide-moi aussi. Je disais au Seigneur de m'aider. Je pourrais faire une semaine sans me masturber. L'autre semaine, même un mois, je me masturbe une seule fois. Je voyais que la fréquence avait diminué. Ça, c'était bien avant Kanguka. Et c'est là que je suis Kanguka et depuis, je me suis pas encore masturbée. Grâce à Kanguka aussi, ma vie de prière a changé. Je prie tous les matins avant de sortir. Chaque soir, je suis couchée dans mon lit, je fais ma prière avec mon mari. En tout cas, j'essaie de me conformer, de ne pas me lamenter, de prier chaque jour, d'accepter la volonté de Dieu, même qu'elle est différente de la mienne. Je fais l'effort de vraiment honorer le nom du Seigneur. Parce que dans le passé, j'ai eu à faire des choses. Aujourd'hui, je suis mariée avec mon mari. Je suis même venue avec la masturbation dans mon mariage. La masturbation et la pornographie, je suis venue avec ça dans le mariage. Je me masturbais, tout ça. J'ai dit à mon mari que moi, c'est comme ça, j'ai mon plaisir. Donc, c'est comme ça, j'ai mon plaisir. Donc, souvent, c'est lui qui me le faisait. Souvent aussi, moi-même, je le faisais sans qu'il ne soit là. Bon, j'avais reçu l'évangile, je savais que c'était pas bien, c'était pas propre. Je n'arrivais pas à m'en détacher, franchement. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Les images pornographiques, je partais sur Internet, je les regardais. Vraiment, c'était pas bien. Avec Kanguka, j'ai arrêté totalement. Maintenant, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus rien, la masturbation. Rien du tout. Donc maintenant, franchement, la masturbation ne me dit plus rien. Dans le passé, il y a eu à faire des avortements, vraiment 2 avortements. Dans ma recherche de plaisir, j'ai eu même à avoir des rapports anal, tout ça. Je demande pardon au Seigneur, je m'en repens vraiment totalement. J'ai même eu des rapports sexuels hors mariage, que le Seigneur me pardonne, que le Seigneur ait pitié de moi, qu'il me pardonne totalement. Tout ça. Franchement, qu'il ait pitié de moi. Maintenant, j'essaie de vivre conformément à sa parole. Vraiment, merci à Kanguka. Merci à tous ces témoignages dans Kanguka. Ça fortifie la foi. Ça aide. Oui. Donc, c'est pour dire que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il vous permet d'avoir des témoignages des gens. Mon mari fumait, il buvait, par la grâce de Dieu, avec la prière, il a arrêté la cigarette totalement. Ça va faire 1 an bientôt que mon mari a arrêté totalement la cigarette. Totalement. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vraiment, il a arrêté beaucoup de choses. Je glorifie le nom du Seigneur, je bénis le nom du Seigneur, je dis merci à tous ceux qui témoignent dans Kanguka. Accrochons-nous à la parole, accrochons-nous à Jésus-Christ, donnons-nous véritablement merci à l'équipe de Kanguka. À Christ, je te dis merci de tout mon cœur, que Dieu te bénisse, oh Seigneur. Bénisse sa famille, ses enfants, sa femme, ses intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Témoignons. Donnons gloire à Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. Je partage à mes amis. Je partage à mes frères. J'ai fait ce que je peux. En tout cas, je partage. Que Dieu bénisse cette œuvre, que cette œuvre prospère. Gloire à Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs. Je suis un Congolais qui vit à Pointe-Noire. Je viens maintenant témoigner la grandeur du Seigneur parce que je souffre. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré de cet esprit-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens dire vraiment merci au Seigneur Jésus-Christ d'avoir touché mon cœur. Parce que franchement, je ne ressens même plus l'envie de regarder les films pornographiques, me masturber, qui m'excitait quoi. J'ai connu Kanguka à travers ma mère. Et elle m'envoyait tout le temps les audios. J'écoutais. Et j'avoue que mon esprit me disait d'abord de ne pas écouter ça. Bon, mais il y a un jour là où j'ai écouté, ça m'a vraiment trop intéressé. J'ai trop aimé. Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai senti le feu dans ma tête. Or que c'était pas là que je devais avoir mal, c'est normalement mon cœur. J'ai touché mon cœur, je me suis mis à cracher, bailler, cracher, avoir le feu,
à tourner. J'entendais même des esprits qui disaient je sors, je sors. Voilà pourquoi je viens déposer mon témoignage. Moi je viens témoigner la grandeur de mon Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. Je remercie aussi tout le monde, tous les partenaires de l'émission Kanguka pour tout le travail que vous faites. Vraiment, je viens dire vraiment merci pour tout ce que vous faites. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je vais donner mon témoignage pour rendre grâce à Dieu de tous ces merveilles dans ma vie. Je dis infiniment merci à Dieu de m'avoir transformé à travers l'émission Kanguka. Je suis vraiment reconnaissant que toute la gloire revienne à Jésus. Et mon témoignage est celui-ci. Je suis chrétienne, mais ma vie à un moment donné dans ma marche avec Christ n'allait pas comme cela se doit. Parce que je regardais mon âge et je me suis découragée à un moment donné. Parce que je voyais autour de moi, dans l'église, les jeunes se marient. Moi, je suis toujours là. Pas de conjoint, rien. Dans ce découragement, j'ai pris la résolution que même si c'est dans le monde que je trouve, je vais me marier. Ma vie était devenue encore autre chose carrément. Mais je rends grâce à Dieu. Il y avait toujours une voix intérieure qui me disait, ce n'est pas dans le monde que tu vas trouver mieux, c'est en Christ. Même quand je suis quelque part, il y a toujours cette voix-là. Dans tout cela, je ne manquais pas d'aller à l'église. Et quand j'ai connu l'émission Kanguka, je priais, je demandais à Dieu, vraiment, je veux reprendre ma vie de prière. Je vais reprendre mon adoration. J'étais une choriste, j'ai laissé tout. J'ai supplié le Seigneur et le Seigneur a eu compassion de moi. Il m'a fait ramener dans la bergerie. Ma vie de prière a repris. Je suis très contente et très heureuse. Même mon âme témoigne que vraiment je suis une chrétienne. Et peu importe ce qui se passe dans ma vie, je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu en toutes choses. Et pour dire encore, je suis diplômée, sans emploi. Tout ça là, ça me tourmentait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore obtenu un boulot ni un mari. Mais je rends grâce à Dieu. Ma vie est devenue très normale et je vis une vie très paisible. Le Seigneur prend soin de moi nuit et jour et je sens sa présence chaque jour de ma vie. Je lui dis infiniment merci. Les lamentations ont cessé. Je ne me lamente plus. Moi-même, parfois, je me pose la question, est-ce que c'est moi? J'ai des amis qui me demandent, comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour payer ton loyer? Tu n'as pas un travail, je dis. Si le Seigneur prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, à plus forte raison, moi, sa créature, et elle me regarde, toi là, on ne te comprend même plus. C'est avec un cœur rempli de joie, rempli d'allégresse, que je donne ce témoignage pour encourager une sœur. Parce que ce n'est pas facile, à un âge donné, rester seul, sans mari, sans travail. On voit tout le monde autour de soi évoluer et on est toujours là comme ça. Ce n'est pas du tout facile. Mais avec le Seigneur, tout est possible. J'encourage quelqu'un, peu importe les temps que tu traverses, aie toujours tes regards fixés vers Jésus. Mais un jour, il agira dans ta vie pour la gloire de son nom. Je dis merci à Christ qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Et je prie, je demande à l'Éternel de lui bénir abondamment, qui veille sur sa famille, qui l'inspire encore davantage. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Bonjour la famille Kanguka. Je suis du Congo Kinshasa. Je suis venue rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En fait, j'ai reçu les liens de Kanguka par un frère. À l'époque, je passais par un moment difficile. Je venais de perdre un frère. Alors, venant me consoler, le frère m'a proposé de suivre l'émission et tout, me disant que ça pourra m'aider. Au début, je n'étais pas un peu trop captivée par l'émission, mais avec le temps, j'ai commencé à suivre des enseignements de Christ, des témoignages, des prières des samedis. Et il faut dire que Dieu m'a beaucoup aidé
au travers cette émission. En tout cas, Dieu m'a beaucoup visité. Dieu m'a soigné de beaucoup de maux. Dieu m'a délivré de l'ivrognerie. Dieu m'a délivré aussi de la musique profane parce que il faut dire que j'étais trop accro à ça et à l'alcool. Le plus dur, Dieu m'a soigné aussi des maladies, le maux de dos, aussi les hémorroïdes. Ce qui était un peu difficile pour moi d'arrêter et que Dieu m'a vraiment délivré. C'est la vie de lesbianisme que j'étais en train de mener. Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a délivré de ça. J'étais trop jeune déjà. J'ai commencé ça. Tout cela avait commencé quand j'étais jeune. Des fois, j'ai rêvé que j'étais en train d'embrasser une femme. Et avec le temps, j'ai commencé à vivre ça dans la vie réelle. Je sortais avec une femme, quelquefois une femme mariée. Les relations que je menais avec des femmes, des fois, ça compliquait, ça perturbait même leur mariage. Mais Dieu m'a beaucoup aidé au travers l'émission. Dieu m'a vraiment aidé. Il m'a délivré de ça. Il m'a délivré vraiment de ça. Des fois, j'ai prié. Quand il y avait des prières, des fois, je manifestais par le bâillement. Au début, c'était des bâillements. Puis après, j'ai vraiment manifesté. Il y avait des esprits qui quittaient à moi. Des fois, je manifestais. Des fois, je me tapais les visages quand on priait. Quand Christ donnait les mots, quand il priait, des fois, je manifestais, je me tapais les visages. Des fois, je manifestais, je tombais. Je faisais des mouvements comme si c'était un serpent. Et puis, des fois, il y avait des esprits qui sortaient vraiment en moi. Après cela, Dieu m'a vraiment aidé. Cet esprit m'a quitté. Maintenant, là, même quand je vois des vidéos, même quand je vois les anciennes filles me contacter, ou soit d'autres filles, en tout cas, ça me dégoûte. Je n'arrive pas vraiment à être dans ça. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu pour tout cela. Parce que pour le moment, depuis que j'ai changé, depuis que je ne suis plus dans ça, je peux dire que je me suis retrouvée seule. Tous mes amis, tous mes contacts, tous ces gens avec qui j'ai passé, en tout cas partout. En tout cas, tout le monde me dit que tu as changé, tu es devenu bizarre, tu n'es plus une meilleure personne et tout et tout. Des fois, ça a commencé même à vouloir me faire replonger. Des fois, c'est difficile, mais pour le moment, j'ai compris que seul Dieu peut être là pour quelqu'un. Seul Dieu peut consoler, seul Dieu peut vraiment diriger, malgré que je suis seule. En tout cas, même ma vie de prière a changé. J'ai beaucoup appris de Dieu. J'ai lu la Bible comme il faut. J'ai jeûné, j'ai prié. En tout cas, j'ai vraiment changé. Dieu m'a beaucoup aidé. Sans cette vie-là de lesbianisme, je couchais avec une femme, les femmes mariées, les célibataires, une femme qui venait me proposer mes services et tout. En tout cas, Dieu m'a beaucoup aidé. Maintenant, là, je ne suis plus dans ça. Je vis une vie saine, une vie propre, parce que ça ne m'arrivait pas aussi. Des fois, même quand un homme cherchait une relation avec moi, en tout cas, c'était difficile que j'accepte. C'était compliqué. Je pouvais être avec un homme aujourd'hui, demain, ça ne passe pas. Il y avait même une fois, des fois, tu te donnes aussi à l'homme, mais tu te dis que peut-être avec lui, j'essaie d'échanger, mais l'homme te fuit. 2 jours, 3 jours, l'homme disparaît de soi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis une fille sans maladie, de règles douloureuses. Dieu m'a vraiment délivrée, m'a donné la guérison. Je n'ai plus de règles douloureuses, je n'ai plus de maladies, des rhumes à tout moment, des sinusites. Je n'ai plus. Dieu m'a délivrée de la gastrite, je n'ai pas les maux d'estomac. En tout cas, douleur de dos, je n'ai plus tout ça là, des hémorroïdes. Dieu vraiment m'a donné une guérison. Je suis vraiment en bonne santé, je suis très bien. Vraiment, j'ai dit merci. Merci beaucoup à l'émission. J'ai dit merci à l'équipe Kanguka. J'ai dit merci aux partenaires, à tous ceux-là qui font en sorte que cette émission va toujours de l'avant. J'ai dit aussi merci à tous ceux-là qui témoignent, parce que vous nous aidez beaucoup avec vos témoignages. En tout cas, pour tout cela, j'ai dit aussi que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu vraiment continue à agir dans cette émission et que nous puissions toujours avoir ces émissions à tout moment, parce que ça nous aide et ça nous transforme. J'ai dit vraiment merci beaucoup et j'ai témoigné. Merci.
Salut frères et sœurs en Christ. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu. Je suis venue pour témoigner tout ce que Dieu m'a fait. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Depuis à l'âge de 9 ou 10, je me masturbais beaucoup. Jusqu'à un peu qu'il y a un garçon dans notre maison. Je prenais son kiki pour effrayer mon vagin juste pour atteindre mon organe parfois. Mais à la fin, je me sens toujours sale, très sale et rejetée. Arrivé à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un monsieur et je me forniquais avec lui. Vu qu'il est le premier homme dans ma vie, je crois que c'est normal. Je croyais même qu'il est mon mari. Et on a eu un bébé. Et on s'est mis ensemble. Et pour moi, c'est normal. C'est normal. Oh Seigneur, je ne sais pas que c'est un péché de forniquer. Je ne sais pas. Mais arrivé à un moment, je me sens comme si je suis emprisonnée avec lui. Comme si on nous a mis en prison. C'est comme ça que je me sentais. Et un jour, compte tenu de ce que tout allait de travers, rien ne marche. À mon niveau, c'est bloqué. À son niveau aussi, c'est bloqué. Un ami lui a conseillé d'écouter Kangoka. Et il me l'a balancé aussi. Mais franchement, au début, ça ne m'a pas intéressé. Mais un jour, j'écoute des chansons sur mon téléphone et l'émission est rentrée. J'ai écouté et je disais, tiens, tout ça là m'arrive. Et j'ai téléchargé l'application. Et un jour, un matin, j'écoutais Kangoka non-stop. Et c'est comme si quelque chose est sorti en moi. Oui, quelque chose est sorti en moi. Et dès lors, je n'arrivais plus à forniquer avec lui. S'il me touche, je refusais. C'est comme si quelque chose me chassait de chez lui. Quelque chose me disait de partir. Et je me sentais toujours emprisonnée. Et un matin, j'ai décidé de partir. J'ai pris mon bagage, j'ai pris mon enfant et paf, je suis partie. Je ne me forniquais plus, je ne me lamentais plus. Je prends tout comme c'est le plan de Dieu. Oh, je rends grâce au Seigneur. Oh, je rends grâce au Dieu merveilleux. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci à mon Dieu pour la vie de Christ et sa famille. Amen. J'ai témoigné. Shalom, chers frères en Christ. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. J'ai suivi dans les témoignages de 11 heures un frère qui disait que Dieu l'avait aidé à avoir une paix du cœur, une paix, il n'arrivait plus à se mettre en colère. C'est vrai, moi également, j'ai vécu cette transformation-là. Je suis une jeune femme. J'avais tellement de colère en moi, de rancune. J'étais tout le temps en train de critiquer tout le monde dans tout ce qu'ils pouvaient faire. Même quand j'entrais dans un taxi, je critiquais les gens, comment ils s'asseyaient. J'étais tout le temps énervée. Les gens m'énervaient. Mais il y a quelque temps, j'ai constaté que je n'arrive plus à garder la colère en moi. C'est vrai, je demandais ça à Dieu de m'enlever cette colère-là, le fait que j'étais toujours en train de juger tout le monde, j'étais toujours en colère envers tout le monde. Malgré que je sois déjà en train d'écouter Kangoka et tout, mais j'avais toujours cette colère-là. Et un jour, je me suis levée, j'ai des situations qui me dérangent, des dettes et tout, mais je me rends compte qu'un matin, je me lève, mon cœur ne bat pas fort, je n'ai pas les nœuds dans le ventre. Je pense à mes dettes, je dis que je vais faire comment pour rembourser. Je n'ai pas de solution là pour le moment, mais mon cœur ne bat plus. Mon ventre ne me fait plus mal comme ça me faisait quand je pensais souvent à ça.
Je me rends compte que je marche en route, je vois des gens, je n'arrive pas à me mettre en colère. C'est des choses que des gens faisaient même depuis. Ils faisaient toujours, mais je ne me mets pas en colère. Je veux même me mettre en colère. Je dis que mais pourquoi telle personne se comporte comme ça? Je n'arrive pas à me mettre en colère. C'est là où je réalise que le Seigneur a écouté ma prière, cette prière de m'enlever ce poids, cette colère-là. Et vraiment, mes frères et sœurs, je ne sais pas comment je peux vous dire. Je n'arrive plus à me mettre en colère. Et ça, je rends grâce à Dieu, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Parce que j'étais soi-même avec mes sœurs, quand ma sœur m'appelle, quand elle commence à vouloir me parler, je m'énerve. Mais maintenant, quand ma sœur me fait des choses qui ne sont pas bien, je reste tranquille. Quand je reste tranquille, là, ce n'est même pas que je suis donc en colère dans mon cœur. Mon cœur est calme, il est apaisé. Je souris, je ris, je prends la vie autrement. Mes frères et sœurs, ce que Dieu fait pour moi dans ma vie, depuis que je suis Kanguka, je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci. Je dis merci pour son serviteur qu'il nous a envoyé, Christ. Qu'il soit béni, qu'il continue à lui donner la sagesse de comprendre et de nous édifier selon la volonté de Dieu, de nous aider spirituellement dans la vie chrétienne, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Que le Seigneur le bénisse, qu'il bénisse sa famille, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, ceux qui contribuent pour cette émission. Que le Seigneur les bénisse, bénisse leur famille, Seigneur. Je grandis spirituellement. Les émissions, les enseignements m'édifient chaque jour. Je n'arrive plus à me mettre en colère. Je suis calme. Je suis tellement apaisée que je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mes frères et sœurs. Je rends gloire à Dieu. Que cette émission aille partout dans le monde, édifier nos frères et sœurs. Que chacun soit touché. Je rends gloire à Dieu. Amen. Shalom à tous. Je viens rendre un témoignage et je profite de l'occasion pour demander pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. Vous savez, il y a un moment de ma vie où j'ai commencé à me promener avec des gens, à avoir des connaissances, des amis qui fumaient. Avec eux, j'ai commencé aussi à fumer. Vu qu'à l'époque, j'étais avec quelqu'un et cette personne aussi fumait. Et j'ai commencé à fumer et je pouvais plus m'en passer. C'est comme si sans la cigarette, je pouvais rien devenir. En gros, le matin, je pouvais fumer au moins 3, ça dépend en fait. Et surtout quand je suis énervée. Quand j'étais énervée, je pouvais finir un paquet de cigarettes. Et quand je dis cigarettes, les blondes, je pouvais finir en même pas une journée. Du coup, ça continuait et ma vie n'avançait pas en fait. J'avais comme l'impression de reculer. Et lorsque j'ai commencé à fumer, je voyais que aussi mon entourage, certains qui m'avaient jamais vu fumer, commençaient à s'éloigner. C'est comme ça qu'avec le temps, j'ai connu Kanguka par le biais d'une personne. Au début, je doutais, je me disais, mais est-ce que vraiment Kanguka va m'aider à arrêter? Parce que plusieurs fois, j'ai dit que j'allais arrêter de fumer, mais ça n'avait pas été le cas. Et du coup, tout ça me traversait la tête et je me disais, mais attends, en fait, est-ce que Dieu est capable de changer ma situation actuelle? Est-ce que Dieu est capable de me retirer de cette vie, de me retirer de cette cigarette qui me détruit la vie? Et c'est comme ça que je me suis mise à fond dans Kanguka. Je priais énormément, j'écoutais les témoignages et quand des personnes parlaient qu'ils ont été délivrés de la cigarette et tout, je saisissais. Je disais, Seigneur, si tu as fait pour ces personnes, c'est qu'il y a moyen que tu le fasses pour moi. Je ne suis pas différente d'eux. Aide-moi à me débarrasser de cette cigarette, j'en peux plus. Et finalement, au fur et à mesure, je priais avec Kanguka et tout. Et un de ces jours, lors de la prière d'un samedi, Christ a dit dans la prière, il y a une femme et un homme, je vois 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont libérés, délivrés de la cigarette. J'ai dit au même moment, je saisis, je reçois. Et après, j'ai continué, j'étais contente, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai entendu ma prière et je sens que cette fois-ci, c'est mon tour. C'est mon tour d'être délivré. Je continuais, mais pendant ce temps, malgré ça, je fumais en fait. Je continuais à fumer. C'est comme si dans mon fond intérieur, je savais que c'était pas bien, que ça détruisait ma santé et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, lorsque je priais toujours avec Kanguka,
Un matin, je me suis levée. J'ai dit, j'arrête de fumer. J'ai dit, voilà, j'arrête de fumer. J'avais l'habitude de dire que j'arrêtais de fumer. Mais une journée, même pas une journée, je reprenais la cigarette. Et cette fois-ci, quand j'ai annoncé à tout le monde que vas-y, j'arrête de fumer. J'ai vu qu'en cette journée-là, j'ai pas fumé. 2 jours après, j'ai pas fumé. Et c'est parti comme ça. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté la cigarette. Même rien que l'odeur de la cigarette aujourd'hui me donne envie de vomir. Je pensais pas que ça pouvait se faire en fait. Et après ce témoignage de cigarette, Dieu m'a aussi libéré de la masturbation. Et oui, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a libéré de la masturbation. Il m'a également libéré des maris de nuit. J'ai vu ma vie changer. La personne que j'étais avant, c'est plus cette personne, je suis devenue une nouvelle créature. Avec les prières de Kanguka, les enseignements, franchement, je peux plus sortir de ma maison. Je peux plus sortir même le matin, me lever le matin sans prier, confier ma vie, ma journée entre les mains du Seigneur. Et franchement, je remercie vraiment Christ et je remercie également tous ceux qui intercèdent pour les personnes que nous sommes. Et merci aussi à toutes ces personnes qui rendent les témoignages parce que c'est grâce aux témoignages qu'aujourd'hui j'ai eu ma délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je viens auprès de vous en ce jour rendre mon témoignage de transformation. Je suis une Camerounaise, je viens rendre mon témoignage de transformation. En effet, j'étais une fille, je vivais dans le monde, je vivais selon les convoitises de la chair. J'étais prête à tout pour avoir de l'argent. J'étais prête à coucher avec n'importe qui pour avoir de l'argent. Peu importe l'âge, je ne distinguais pas. Je faisais ces choses pour avoir de l'argent. J'avais les envies en moi. Si quelqu'un a quelque chose qui me plaît, il va falloir que je fasse aussi la même chose que la personne. Et comme je n'ai pas les moyens, je cherchais tous moyens. Je cherchais pas mes propres moyens pour pouvoir obtenir de l'argent. Et c'est comme ça que je suivais mon corps de gauche à droite. Je ne me contrôlais pas. J'étais prête à tout. À tout. Je couchais avec n'importe qui. Peu importe l'âge. Et quand j'ai connu l'émission Kanguka m'a transformée. Avant, je restais comme ça. Je ne pouvais pas rester sans me coiffer. Même si je n'ai pas de l'argent, je vais trouver un moyen, peu importe le moyen, si c'est bien ou mal, pour pouvoir obtenir de l'argent. Je ne pouvais pas rester comme ça sans avoir mon air de toilette. Je faisais des choses horribles. Je souillais mon corps. Maintenant que j'ai connu l'émission Kanguka, ça m'a transformé, ça m'a façonné. Oh, je remercie l'Éternel. Et comme ça, dans tout ce que je faisais, j'en voulais à tout le monde. Je cherchais de l'affection partout. Même entre les mains de ces hommes, je cherchais de l'affection. Je cherchais de l'amour partout. Mais quand j'ai connu l'émission Kanguka, ça m'a tellement transformée. Jusqu'à moi-même, je ne me reconnais plus. Moi, avant, qui mettait les yeux sur tout, qui voulait avoir tout, qui faisait tout n'importe comment. Je marchais avec les idées dans la tête, je provoquais les hommes, tout ça. Je voulais que les hommes me draguent. Mais aujourd'hui, quand je marche, même quand je vois un homme, je le vois comme un frère. Je n'ai plus ces idées dans la tête. Et c'est grâce à l'émission Kanguka. Cette émission m'a transformée. Quand je reste comme ça, je n'ai pas quelque chose, même par exemple comme l'argent pour me coiffer. Je remets tout entre les mains de l'Éternel. Je remets tout entre ses mains. Je remercie l'Éternel des armées qui m'a fait comprendre que mon corps c'est son temple, qui m'a fait comprendre que mon corps l'appartient. J'ai compris grâce à l'émission Kanguka. J'ai reçu l'émission Kanguka, c'était l'enseignement de enlève toutes tes idoles. C'est là où j'ai été transformée. Quand je regarde même les hommes dehors, je les vois toutes comme mes frères. Je dis merci à Dieu pour cette transformation. Je dis merci à Dieu d'avoir mis cette émission sur mon chemin. Et Dieu m'a rempli d'amour. Dieu m'a comblé. Je me suis dit, cet amour que je cherchais parmi mes frères, que je cherchais parmi les hommes, que je cherchais de gauche à droite, Dieu m'a rempli d'amour jusqu'à quand je reste comme ça, je sens une paix intérieure et je sens que je suis comblée. Je remercie Christ pour ses enseignements. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de m'avoir transformé. Je te remercie de m'avoir enlevé dans le monde à laquelle j'étais. Et je te remercie de m'avoir transformé. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la puissance. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, je suis Congolais vivant au Gabon. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu dans notre vie. Nous avons connu Kanguka par l'entremise de notre sœur que nous vivons ensemble au Gabon. Il nous a envoyé l'application, nous avons téléchargé l'application et puis nous avons commencé à suivre Kanguka. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Nous sommes partis partout dans tous les hôpitaux. On a parcouru à peu près 4 ou 5 hôpitaux comme ça pour la recherche de l'enfant. On n'a pas eu l'enfant pendant 7 ans. Mais il y a une sœur qui nous a envoyé l'application de Kanguka. On a réussi à télécharger Kanguka. On a commencé à faire la prière de Kanguka. On a suivi cela pendant plusieurs années. Mais on avait toujours la foi que Dieu, un jour, va faire quelque chose. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné un garçon. Après 7 ans de patience, Dieu nous a donné un garçon. Je bénis Dieu à travers Kanguka. Je bénis encore les intercesseurs. Que Dieu bénisse Christ. Dieu bénisse aussi les intercesseurs qui nous ont aidés dans la prière. Donc, je vais exhorter les autres à continuer à suivre Kanguka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans à ceux qui ont la même situation que nous, d'être patients, avoir toujours la foi et de continuer toujours dans la prière. Un jour, Dieu va opérer les miracles en leur faveur. Amen. Bonjour à tous, l'équipe Kanguka. Je demande déjà pardon pour le retard du témoignage que je vais faire. Je fais un témoignage aujourd'hui parce que Dieu nous a exaucés. Il nous a donné un enfant après 3 ans de mariage. J'écoutais les témoignages et les enseignements et les prières des samedis de l'équipe Kanguka avec Chris. Un samedi, pendant qu'on priait, ce samedi-là, exceptionnellement, mon mari a voulu faire la prière avec moi. Et lorsqu'on priait, il a mis la main sur mon ventre. Le pasteur a dit qu'il y a un couple qui est en train de prier maintenant et le mari a mis la main sur le ventre de sa femme. Vous priez pour un enfant, le Seigneur vous a exaucé. Quelques mois après, je suis tombée enceinte. Nous avons rendu grâce à Dieu et je me souviens lorsque je priais, je disais Seigneur, s'il te plaît, je veux une grossesse qui se passe très bien et même un très bon accouchement. Et je vous assure, quand c'est le temps de Dieu, il met tout en place. Pendant ma grossesse, je n'ai eu ni nausée, ni vomissement. Je n'ai pas eu des bobos que l'on a souvent quand on est enceinte. Ce qui fait que c'est la radio en fait qui nous a montré que j'étais enceinte car je n'avais pas de symptômes. Quelques semaines, 3 semaines, je vais dire ça, avant l'accouchement, j'avais ma dernière visite à l'hôpital. La dame, elle nous a appelés, l'infirmière, elle nous a appelés pour savoir si on pouvait ramener le rendez-vous. Elle nous a demandé si on pouvait le ramener au mercredi. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a pris le rendez-vous mercredi à 18h pour la dernière visite avant l'accouchement. Et quand on arrive, elle me dit, c'est pas normal, vous avez une tension élevée. Donc, c'était un signe de préclampsie. Elle a dit, on va vous hospitaliser. On a pris les battements du cœur de l'enfant. Ils ont dit non, là, vous allez accoucher aujourd'hui. Et alors, juste pour dire que le Seigneur, il sait pourquoi il fait chaque chose. Je sais pas ce qui serait arrivé si on avait pris ce rendez-vous-là le vendredi au lieu du mercredi. Et c'est ce jour que je donnais naissance à notre premier enfant. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, il faut pas désespérer. Il faut avoir confiance et vraiment donner toute sa vie à Dieu parce que son temps est le meilleur. Quand c'est son temps, il met tout en œuvre pour que tout se passe très bien. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour la vie de Christ, à vous tous qui nous avez fortifiés via vos témoignages et je dis merci pour toutes les bénédictions qui vont arriver. Demeurez bénis sur le nom de Jésus que j'ai témoigné. Tous les auditeurs de Kanguka, je viens dire merci à Jésus, je viens dire merci à Dieu le Père. Vraiment, je viens de recevoir une délivrance instantanée. Je dis bien instantanée. Bon,
Vraiment, moi, c'est pas de quoi je suis délivré, mais moi, je sais que je suis délivré de quelque chose parce que, voilà, et je suis allé à l'église au matin, je suis rentré à la maison, et voilà, je suis couché en train de regarder la télé, et après, quelque chose m'a dit, de mettre une émission de Kanguka. Après, j'ai dit, il est passé à l'enseignement de le silence de Dieu. J'ai commencé à écouter l'enseignement. Après, l'homme de Dieu a dit que, levez-vous, nous allons prier. Moi, je me suis levé. Après, lorsque je me suis levé, après, il dit, ok, je vais m'engenouiller. Lorsque je me suis engenouillé, et j'ai levé mes 2 bras là-haut, et puis j'ai commencé à claquer, en train de prier. Vraiment, j'ai reçu quelque chose sorti, c'est-à-dire, lorsque j'ai claqué mes doigts, mon bras droit, il y a quelque chose, c'est-à-dire, mon bras droit est devenu lourd, je ne sais c'est quoi. C'est-à-dire, je pouvais pas plier, je pouvais plus plier mon bras. Et je claquais, mais je continuais toujours de claquer. Lorsque je claquais, c'est comme s'ils sont en train de tirer quelque chose dans mon bras. Je ne sais c'est quoi. Mais je constatais que l'autre bras, il n'y avait rien. Je pliais même l'autre bras. Je pliais l'autre bras et je claquais. Il n'y avait rien. Mais l'autre là, je ne pouvais pas claquer. Et c'est resté, j'ai en train de claquer. Et la douleur était tellement forte. La douleur est montée vers mes doigts. La douleur est en train de sortir. Et lorsque la prière est finie, je n'ai plus rien senti. Et après, quelques minutes plus tard, au niveau de mes doigts, et je n'arrive plus à bien plier comme je veux former un coup de poing, je n'arrive pas à bien former. Et puis après, je vois que non, la douleur, ça me fait plus mal. J'ai dit non, il faut que je témoigne, il faut que je rende gloire à Jésus, il faut que je lui dise merci. Je ne sais c'est quoi, je ne sais pas c'est quel lien, mais lorsque l'homme de Dieu a dit que non, il aura des liens qui vont se briser. Lorsqu'il a dit il aura des liens qui vont se briser, c'est là, j'ai dit, ok, il faut que je me lève aussi pour pouvoir prier. Là, je me suis engenouillé vraiment, je rends gloire à Jésus. Je dis merci au Père Créateur. Je dis merci à Christ. Vraiment, vos enseignements nous font du bien. Vos enseignements nous fortifient notre esprit. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne vraiment un désir de votre cœur, qu'il bénisse votre entourage, pour cela même qui participent à cette émission. Vraiment que Dieu vous remplisse. Merci, shalom. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimé de Kanguka, attachez-vous à cette prière. La main puissante de l'Éternel est dans ce lieu. Jésus-Christ continue par agir en ce lieu. Je viens rendre mon témoignage depuis l'Allemagne, car je peux pas me taire. Entre-temps, Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie. Juste parce que j'écoute Kanguka. J'ai eu cette application depuis 2 ans et je ne peux pas vous citer tout ce que Jésus a fait pour moi. Les transformations, la paix du cœur, la joie retrouvée, l'insomnie qui a disparu, des persécutions qui ont disparu. J'avais tout le temps des manifestations comme bâiller, les larmes qui coulent partout. Mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai reçu exactement ma délivrance. Tout partait peu à peu, comme moi-même je constate qu'il y a un changement. Mais je viens spécialement faire mon témoignage. La prière de ce samedi, à 7h, les gens ont fait leur témoignage. Et déjà pendant les témoignages, je dis, Seigneur Jésus, je vais témoigner avant la fin de cette année à Kanguka pour édifier quelqu'un, pour remonter la foi de quelqu'un. Et effectivement, j'ai des malaises, je souffre des problèmes de colonne vertébrale et on a voulu même m'opérer à l'hôpital. Mais j'ai dit, j'ai un Dieu qui peut le faire parce que je ne sais d'où cette maladie vient et tous les examens ont montré qu'il faut m'opérer. Les douleurs, je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux même pas le souhaiter. Mais par la grâce de Dieu et par la foi, je disais, Seigneur Dieu,
toi qui as délivré les Israélites de l'Égypte. Et on a chanté tout un chant des jours et tout le monde entier, de toutes les extrémités. On dit vraiment que tu es le Dieu, que je suis de toute la terre. Eh bien, tu le feras pour moi aussi. Et ce matin, après les témoignages, l'homme de Dieu a prié et il a dit, avant même qu'il ne commence la prière, quelque chose m'a poussé. J'avais mis ma main à ma tête et une main sur ma poitrine, c'est-à-dire au niveau du cœur, pour prier pour moi et pour mes enfants et ma famille. Et quelque chose a poussé ma main de la tête vers mon cou. Et quelques minutes après, l'homme de Dieu dit, toi qui as les douleurs au cou, reçois ta guérison. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir guéri. Vous ne pourrez pas imaginer ma joie. Instantanément, la douleur que j'avais là a cessé. C'est comme si une chaleur a juste touché là. Et la douleur est partie. Mais la prière a fini. J'ai touché mon cou. J'ai fait des mouvements. J'ai dit, mais attention, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et j'ai remis encore une fois la prière. Et la deuxième fois, j'ai tenu jusqu'à la fin encore. Rien. Je me suis mis à une position où je ne pouvais pas avant. Mais je n'ai eu aucune douleur. Aucune. Je dis bien aucune. Que toute la gloire revienne à je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui par qui et pour qui tout a été créé, celui par qui, par ses mains précieuses, nous avons la guérison, nous avons la transformation. Oh, que toute la gloire lui revienne et que le Dieu Tout-Puissant bénisse ce ministère et tous ceux qui intercèdent pour ce ministère reçoivent ma louange, ma reconnaissance. Merci Jésus. Honneur, gloire, louange à toi pour les siècles des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs. J'aimerais rendre témoignage par rapport à une grande délivrance que le Seigneur a opérée dans ma vie. En fait, je me rends compte que j'ai eu ma guérison maintenant. J'avais mal aux pieds, aux deux pieds, une douleur atroce qu'on appelle le syndrome de Morton. J'avais ça aux deux pieds. Et quand j'ai commencé à écouter l'émission à prier, la première vision que j'ai vue, c'était que le Seigneur m'avait visité. Et c'est comme si j'avais vu mes pieds qui étaient comme une pourriture, vraiment une noirceur au niveau des pieds. Et cette noirceur-là, c'est comme si le Seigneur avait versé son sang, qu'il avait nettoyé cette noirceur-là. Donc après cela, la douleur a commencé à diminuer au niveau du pied droit, jusqu'à s'estomper au niveau du pied droit. Et après, la douleur persistait dans le pied gauche. Mais je continuais toujours à prier. La douleur avait débuté depuis fin 2021, début 2022. Et c'est en vacances, je crois, en mi-2022 que j'ai eu la guérison du pied droit. Et le pied gauche persistait. La semaine, je suis passée par là, que pendant l'émission du samedi, pendant la prière du samedi, j'ai reçu, en tout cas, de fortes chaleurs. Même avant cela, je recevais de fortes chaleurs dans le pied gauche. Pendant l'émission du samedi, j'ai reçu une forte chaleur, une présence dans mon pied gauche que vraiment je n'arrivais pas à expliquer. Ça traversait mon pied, de la cuisse jusqu'à mon pied. Et j'ai oublié de mentionner que la douleur du pied gauche s'était transformée en sciatique, parce que ça avait commencé par le syndrome de Morton dans le pied seulement. Et après, c'était remonté même jusqu'à ma hanche. Donc la douleur partait de la hanche jusqu'au pied. Et c'est ce jour-là vraiment que j'ai ressenti cette forte manifestation dans mon pied gauche. Et depuis lors, je pense que la douleur a commencé à diminuer pas à pas, parce que c'est comme si j'avais oublié la douleur. Parce que quand je suis couchée, je ne sens rien, mais dès que je me lève, je ressens comme un piquant dans le pied. Et pour la sciatique, là, vraiment, je sais pas comment expliquer ça. Parce que il faut que quelqu'un ait la sciatique pour comprendre ce que c'est. Mais depuis quelques jours, je ne ressens plus rien.
Depuis en tout cas cette prière de samedi-là, je ne ressens plus aucune douleur. Et c'est comme si aujourd'hui je me dis, attends, mais depuis là, c'est comme si j'ai oublié la douleur. Donc je marche, je ne ressens plus rien. Donc je vais bénir le nom du Seigneur par rapport à ça. Ça c'est l'une des restaurations que Dieu a fait dans ma vie. Je veux dire merci à Dieu par rapport à cela. Que le nom du Seigneur soit béni et que tous ceux qui attendent leur guérison persévèrent dans la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ et merci à toute l'équipe. Merci Christ. Merci, que Dieu vraiment fortifie son œuvre. Amen. Éternel des amis, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je viens par ta présence, par le biais de ces canaux, faire mon témoignage. Depuis le mois d'octobre 2020, j'ai reçu cette application par le biais d'une amie togolaise qui m'a remis cette application. Et donc, j'ai tout de suite accepté. Donc, du coup, j'ai écouté une émission de Chris. C'est pour dire que Kanguka a changé ma vie, c'est devenu mon quotidien. Tout le temps, je ne fais que écouter. Et donc, où je veux en venir, en fait, depuis 2 ans, j'ai lâché de cheveux. Mes cheveux ne font que tomber. Et je savais pas quoi faire. J'ai eu à voir les dermatologues qui m'ont donné des produits, mais quand ça poussait, à chaque fois que je mettais le peigne dedans, ça tombe. Il est arrivé plusieurs fois. Au cas mentionné le fait qu'il y a des femmes qui perdent leurs cheveux et tout ça. Mais à chaque fois, j'ai toujours pris ça pour moi. Et j'ai remarqué que après près de 1 an et demi, que quand je peigne mes cheveux, ça ne tombe plus, je ne vois plus mes cheveux dans le lavabo. Et là, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le bon Dieu qui s'est souvenu de moi. J'ai pas eu de signes, j'ai pas eu vraiment de manifestation, mais c'est arrivé comme ça. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour sa grâce dans ma vie, pour sa grâce dans la vie de Christ et sa famille. En tout cas, je dis merci au Seigneur. Je dis merci déjà à Christ et tous ses collaborateurs qui le soutiennent dans la prière et tous les auditeurs qui donnent les témoignages afin que beaucoup de personnes entre nous soient édifiées, soient guéries et trouvent leur miracle. Merci infiniment à tout le monde et bien des choses à vous, que chacun de nous soit patient car Dieu est le Dieu qui fait toutes choses à son temps. Donc la guérison, le miracle viendra pour toutes ces personnes qui attendent que ça. Dieu merci pour cette grâce dans notre vie. J'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin donner mon témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans ma vie. En effet, je suis une jeune Camerounaise vivant à l'extrême nord et j'ai eu l'application Kanguka par le biais de certaines clientes qui me parlaient toujours de Kanguka et je négligeais. Mais plus tard, un jour, moi, je suis restée, je suis allée télécharger, j'ai commencé à écouter et j'ai été vraiment saisie par la parole. J'ai été délivrée de plusieurs choses, chers frères et sœurs, et des choses donc je ne pouvais même pas imaginer. Une fois, je suis allée, toujours de par les témoignages, parce que les autres témoignaient qu'ils ont eu à écouter, les témoignages, ils ont reçu leur délivrance et autres. Une fois donc, je suis allée prendre la prière du 26 mars 2022. C'est ainsi que, en écoutant, arrivé au niveau de la prière, j'ai été délivrée de l'esprit du serpent. J'avais l'esprit du serpent en moi. Lorsque la prière a commencé, j'avais les 2 mains sur la tête. C'est ainsi que j'ai ouvert grandement la bouche, grandement au point de m'étouffer, au point où je ne parvenais même plus à respirer et je tapais le cou parce que je ne parvenais plus à respirer, chers frères et sœurs. C'est ce gros serpent qui était en moi qui sortait. Les mêmes manifestations, chers frères et sœurs, où je suis tombée au sol, j'ai commencé à m'enrouler, à me serpenter, à me gratter les cheveux, gratter le corps.
tirer les cheveux, après commencer à crier le feu, pardon, il y a le feu. Chers frères et sœurs, et je dis, il y avait plusieurs voix qui parlaient en moi. Et à un moment, je faisais comme si je chassais les poules. Il faisait sortez. Je criais, et c'est ainsi aussi que je me mettais aussi à crier en disant le feu. Après, d'autres voix surgissent. Frères et sœurs, ce jour, j'ai été délivré. Mais je vous assure, la main de Dieu, lorsqu'elle veut agir, elle agit et rien ne peut l'arrêter dans nos vies, chers frères et sœurs. Accrochons-nous à Kanguka, car il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour tout cela, chers frères et sœurs. Écoutons les témoignages. Accrochons-nous à Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je ne cesserai jamais de bénir le nom du Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il ne cesse de faire dans nos vies, dans la vie de ses enfants. Je rends grâce à Dieu pour Christ, pour sa femme, ses enfants, toute l'équipe, les partenaires. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné.